des petits Grenebois partent à la pêche. Seule école sur le podium en dehors des zones côtières. Chaurier s'est illustré dans le concours Vie ma vie de pêcheur. Un pêcheur de Normandie a traversé la France pour venir à la rencontre des enfants et participer à un atelier cuisine. Jusqu'à 500 habitants du quartier de Maupertuis à Mélan sont potentiellement exposés au risque d'inondation si le torrent de Gélière venait à sortir de son lit. La commune, avec la métropole, a décidé d'engager d'importants travaux. Et puis, la Fabrique Opéra remonte sur les planches en 2022. Après Carmen en avril, place à Roméo et Juliette du 3 au 5 juin au Summum. Émeric Bonneau, président de l'association, et Mathieu Lecroart, qui interprète le conte Capulet, viendront nous en parler. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 31 mai 2022. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Comme des poissons dans l'eau, leur vie est plus proche de la montagne que de la mer. Et pourtant, grâce à ce carnet de bord vidéo réalisé avec leurs enseignants, les CM1 et CM2 de l'école Nicolas Chaurier à Grenoble, baptisés les Arêtes 007, font partie des 3 établissements distingués cette année par le concours Vie ma vie de pêcheur du collectif Poissons, Coquillages et Crustacés. Un travail pour sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux marins. Pour les rencontrer, un marin pêcheur avait même fait le voyage depuis Caen, Arthur Glory. Monter à bord du navire Chaurier, le monde de la pêche s'invite au programme scolaire. Depuis plus de 6 mois, les CM1, CM2 de l'école Chaurier se sont glissés dans la peau de Laurent Guyard, pêcheur dans la Manche. Lauréat du concours pédagogique Vie ma vie de pêcheur, ces élèves ont pu découvrir les bienfaits des produits aquatiques. Et pour les remercier de leur implication, leur enseignante a organisé une journée iodée, au menu du merlan, des moules et une bonne dose de découverte. Ils connaissent très peu au niveau de la nutrition. Ils ont des a priori sur certains aliments et c'est une catastrophe parce que justement, on a eu l'exemple tout à l'heure quand on a cuit les moules. Premier réflexe, c'est de dire ça pue parce que ils n'ont pas l'habitude et finalement quand ils goûtent aussi bien la sauce que les moules, ils adorent. Donc ils ont vraiment ce blocage et il faut vraiment travailler là-dessus, c'est hyper important. Et pour briser les a priori, rien de tel qu'une recette simple, avec les conseils d'un chef et d'un pêcheur, impossible de ne pas réussir. Alors pourquoi pas ramener du poisson à la maison? J'ai appris comment cuisiner du poisson, qu'est-ce que manger dans le poisson et qu'est-ce que ne pas manger, et aussi comment faire les sauces. On va cuisiner du poisson et on a pris des échalotes, on les a coupées en cubes, on a aussi pris du poisson et on l'a coupé pour faire des brochettes. Les moules, je ne savais pas que ça s'ouvrait tout de suite à la cuisson. Si ma mère elle achètera du poisson, je vais le faire avec elle. Plusieurs thématiques ont été abordées avec ce professionnel de la pêche. Les élèves ont pu apprendre le processus de la mer jusqu'à l'assiette et comprendre ses enjeux. À travers différents ateliers en visio, les enfants ont aussi pu suivre le quotidien de Laurent. Au milieu de la mer, la pêche en général, les gens ne connaissent pas beaucoup. Et c'est d'ailleurs vrai pour quasiment tous les produits. Donc moi, ça me semblait important à des enfants de communiquer là-dessus. Déjà, passer un message plutôt positif. Parce que chez nous, contrairement à ce qu'on peut entendre partout, chez nous, la plupart des espèces ne se sont jamais aussi bien portées parce qu'on y fait attention. Et on a des réglementations qui sont extrêmement strictes sur la pêche. Le rôle de la mer est alors central pour comprendre l'écologie. Un macaron Ici commence la mer a été posé devant l'école. Et toujours pas de mer en vue à Grenoble. Mais ce qui est sûr, c'est que ces enfants la regarderont d'un autre œil. L'autographe de Laurent! Sur les 23 candidates, les 2 autres écoles récompensées se trouvent en bord de mer, à Bordeaux et à Trélières en Bretagne. Beaucoup moins de poissons dans le torrent de Gélière à Mélan. Il n'empêche que malgré son faible écoulement annuel, le cours d'eau peut parfois faire l'objet de crues violentes et rapides. 200 à 500 habitants sont concernés par le risque de crue de ce cours d'eau. C'est pourquoi il a été décidé de couper environ 200 arbres entre février et mars à proximité des digues pour permettre à l'automne d'effectuer des travaux plus importants de protection. Nous avons entamé, grâce au service métropolitain, un travail de réfection du torrent. Et donc, qui consiste à couper les arbres de haute tige, c'est-à-dire les grands arbres, qui avaient poussé depuis 40 ans dans le lit du torrent. En prévention, on coupe les arbres qui sont dans le lit du torrent, on refait les talus, les digues, qui endiguent le torrent et lui permettent de rester dans son lit. Et on va replanter des arbres à l'extérieur de ces talus
Les crues torrentielles sont des crues particulières parce qu'elles arrivent très soudainement, en moins d'une heure. Et du coup, on n'a absolument pas le temps de préparer les gens. C'est beaucoup plus rapide que les crues de l'Isère. Ce sont les premiers gros travaux métropolitains. Ils sont absolument indispensables pour pouvoir mettre en sécurité les populations. L'école en bas, ça concerne 300 habitants potentiellement. Le budget de cette opération est de 631 000 €. C'est une des plus grosses opérations qu'on a eu à mener jusqu'à présent au niveau de la compétence GEMAPI portée par la métropole. Et cet automne, plus de 500 arbustes et 40 arbres de haut G seront replantés en bordure pour restaurer le corridor biologique. La dernière injection du vaccin contre le Covid-19 a été réalisée lundi au CHU Grenoble-Alpes. Après avoir réalisé 210 000 injections en 18 mois, le centre de vaccination du CHU a fermé ses portes à 18h. Les pharmaciens, médecins et infirmiers libéraux continuent de proposer la vaccination, notamment aux plus de 60 ans ou pour les personnes immunodéprimées, pour lesquelles une 4e dose est fortement recommandée par le ministère de la Santé. Actuellement, 35 patients sont hospitalisés dans le Sud-Isère, dont 10 en soins critiques. Le CHU rappelle aussi que le pass sanitaire est obligatoire pour les accompagnants et les visiteurs dans ces services. Le centre de soins de la faune sauvage, lui, a besoin urgemment d'éco-volontaires et lance un appel. Implanté sur la commune du Gard, au-dessus de Vif, le Ticodrome a enregistré avec l'arrivée de l'été de nombreuses arrivées d'animaux sauvages en difficulté, essentiellement de jeunes animaux qui ont besoin de nourrissage régulier. Le centre a besoin pour cela de bénévoles dès début juin, mais aussi pour tout le reste de l'été. Il faut être majeur, disponible 3 semaines consécutives minimum et avoir une grande motivation. Les candidatures sont envoyées au Ticodrome. C'est la plus belle histoire d'amour impossible. Du 3 au 5 juin, la Fabrique Opéra présente son Roméo et Juliette d'après Shakespeare au Summum de Grenoble. L'histoire de Juliette Capulet et Roméo Montaigu qui s'aiment malgré la haine que se voue leur famille. Mais tout ça finira mal. On en parle ce soir avec Aymeric Bonneau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association La Fabrique Opéra. À vos côtés, Mathieu Lecroart. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste lyrique, baryton, on l'entend un petit peu. Vous interprétez le comte Capulet, le père de Juliette. Aymeric Bonneau, c'est un spectacle que vous auriez dû jouer en mars 2020, mais l'épidémie de Covid a freiné votre entrain. Vous repartez avec la même troupe ? Quasiment. Il y a une solidarité incroyable chez tout le monde. Les bénévoles, les acteurs, les professionnels. Tout le milieu a dit ce spectacle-là, on l'a reporté 6 fois. 6 fois, on l'a annulé, reporté, reprogrammé, re-signé des contrats. Et quand on a dit là, on peut le faire, tout le monde a dit quoi qu'il arrive, on y arrivera. Et c'est juste un vrai bonheur. On en parlait tout à l'heure ensemble. On se disait que c'était incroyable l'ambiance qu'il y avait parce qu'on est content d'être présent. Mathieu, vous êtes heureux ? Ah oui. Oui, là, 2 ans qu'on attendait ça, un peu plus. Et on a fait des aménagements dans les calendriers des uns et des autres. Mais on est là et on sera là pour la générale du 2 et les représentations 3, 4, 5 sans problème. L'une des particularités de la Fabrique Opéra, c'est d'ailleurs son sous-titre, c'est l'opéra pour tous. C'est ce que vous avez voulu créer avec Patrick Souillot il y a quelques années maintenant. On a voulu démocratiser l'opéra en se disant on paye des places aux jeunes pour qu'ils viennent voir, mais ça ne marche pas. Donc l'objectif, c'était de se dire comment on fait participer des jeunes pour qu'ils comprennent de l'intérieur ce que c'est que l'art lyrique de manière globale. C'est pour ça qu'on parle d'opéra et aussi, comme cabaret, de comédie musicale. Et on voit bien que quand ils découvrent de l'intérieur en participant avec leurs compétences à eux et pas des compétences qu'on va leur inventer au niveau culturel, ça marche. Ils découvrent, ils apprécient et ils reviennent. Les stats nous montrent bien qu'ils reviennent avec leurs parents d'année sur année et on crée, même s'ils n'aiment pas, c'est pas grave, au moins ils ont accès dans leur environnement et pas dans un environnement qui ne leur correspond pas. Donc c'est une vraie réussite. L'environnement qui peut leur correspondre, c'est une salle grand public, c'est toujours des spectacles en français également. Alors, c'est un spectacle qui peut être, non pas en français, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui permet de comprendre. Ça peut être un narrateur, ça peut être du texte qui est rajouté entre les acteurs, ça peut être... Peu importe la manière, ce qu'on veut, c'est que la personne qui ne connaît pas l'opéra va le comprendre en venant. Donc c'est ouvert à tous et c'est toujours une réussite pour cela, c'est qu'on n'a pas besoin d'être initié à l'opéra pour apprécier l'opéra via notre concept à nous qui est la Fabrique Opéra. Il n'empêche que c'est un spectacle de qualité avec des artistes professionnels et des artistes amateurs qui sont les amateurs.
Alors, je ne vais pas les citer, il y en a plusieurs centaines. Mais en tout cas, pour ce qui s'agit du chœur, pour les costumes, pour le maquillage, pour les décors, vous faites appel à des jeunes gens dont vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est comme ça qu'on leur permet de découvrir l'opéra. On a pour les costumes depuis très longtemps le lycée Argouges qui intervient. On a aussi pour les décors, on a l'IMT de Grenoble ainsi que le lycée horticole de Saint-Imier. On a aussi le lycée Mounier qui s'occupe de l'accueil et du placement des personnes qui viennent voir le spectacle, des spectateurs. On a également l'école Sylvia Terrade qui s'occupe du maquillage et de la mise en coiffure, etc. Exactement, c'est un gros boulot et ils sont déjà sur place là, pour s'occuper ce soir déjà des choristes. Ils travaillent depuis déjà au moins 1 heure. Et on a d'autres acteurs nouveaux parfois. Cette année, on a par exemple le lycée Vinci, Léonard de Vinci de Villefontaine. C'est un nouveau partenariat. Gersand, Michel, la metteur en scène, a dit, moi, dans mon concept, j'aimerais bien qu'il y ait des masques. Donc, elle est allée chercher un lycée spécialisé là-dedans, dans le design et l'art. Et elle est allée proposer un partenariat. Ils ont dit oui très rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez vraiment en collaboration. Vous allez essayer les costumes, vous rencontrez les jeunes. Oui, on est allé au lycée Argouges. En 2020, on est allé effectivement essayer les masques. Avec les jeunes et c'est très intéressant parce que pour eux c'est extrêmement formateur de travailler pour le spectacle vivant. Donc, c'est une très très bonne partie de leur formation. C'est facile de gérer les non-artistes, c'est différent? Ils ont des interactions avec autant des acteurs, donc là je laisserai répondre, que des professionnels autres de tout environnement. C'est pas que c'est facile ou dur, c'est que ça demande plus de temps. Ce qui se fait avec des pros, peut-être en 1 semaine, il nous faudra 3 mois pour le faire. Donc c'est de l'investissement qu'on demande à chacun qui est différent. Et c'est ce qui le rend passionnant, parce que la relation n'est pas la même. Et au final, le retour qu'on peut avoir par ses élèves est incroyable. En tout cas, c'est ce que je... Et vous, Mathieu, vous appréciez de travailler dans cet environnement? Oui, effectivement. Là, hier, j'ai eu un tout petit souci, mais qui est tout à fait normal avec mon costume. C'est sûr que je me suis dit, bon, j'ai une certaine expérience. Faut absolument pas que j'ai l'air de leur dire je vais vous apprendre votre métier, mais à ces jeunes, il me semble qu'on peut faire comme ça. Ah oui, bien sûr. Et puis je laisse le costume, je le récupère, l'élément de costume, je le récupère quand il est prêt. Et non, il n'y a pas de... Vous aviez déjà travaillé, vous, avec la Fabrique Opéra? J'ai failli faire les Contes d'Hoffmann il y a 8 ans. Finalement, j'ai dû renoncer, mais j'étais déjà passé au lycée Argouges pour les costumes. Et j'ai retrouvé les mêmes personnes. D'ailleurs, parmi les professeurs, évidemment, les étudiants ont changé. Mais j'aime beaucoup cette atmosphère-là. Et puis on le voit sur les images, c'est une troupe, on ne verrait pas la différence entre une troupe qui ne serait que professionnelle et une troupe qui est mixte, entre guillemets. L'orchestre est dans la fosse, les comédiens sont sur scène, les chœurs aussi. Les bénévoles, il y a tous ceux qui sont aussi musiciens ou artistes amateurs. Il y a le chœur qu'on constitue chaque année. Il y a aussi l'orchestre symphonique universitaire de Grenoble. C'est le temps, encore une fois, qui fait qu'à la fin, le rendu est professionnel. Bien sûr que le rendu est professionnel. Ils sont encadrés par des professionnels, que ce soit au niveau de l'orchestre comme des chœurs. Et c'est ce qui fait que peu à peu, on arrive à professionnaliser des gens qui, au départ, sont amateurs. Mathieu, dans ce spectacle, Roméo et Juliette, votre rôle, c'est celui du père de Juliette, un homme dur, autoritaire, c'est un rôle de composition? Alors, oui, certainement. Non, oui, un homme qui est dans une société patriarcale où la femme n'a pas forcément son mot à dire, même s'il adore sa fille. Ça, c'était très clair dans l'idée de Gersand, et on le voit notamment dans la fête... du premier acte, qui est le seul acte où les masques interviennent. C'est vraiment la fête de l'anniversaire de Juliette où elle fait son entrée dans le monde. Et là, avec les femmes, je suis pas très... Voilà, je leur demande pas leur avis pour danser avec elles, etc. Ma fille, elle est un peu sacrée, mais elle est là aussi pour faire un beau mariage. Ça, c'est clair que... c'est dans l'ordre des choses pour moi, et épouser l'homme qu'elle aime, c'est inimaginable. Heureusement, les temps ont changé, on l'espère. Merci beaucoup à tous les deux. Roméo et Juliette, on le rappelle, c'est les 3, 4 et 5 juin. Et il y a de la place. Au Summum, vous pouvez réserver vos places. Et pour se mettre en jambe avant d'aller assister à la version Roméo et Juliette de la Fabrique Opéra, vous pouvez aussi aller voir la version ballet de Prokofiev que le ballet du Grand Théâtre de Genève donnera les 1er et 2 juin à la Rampe des Chirolles. Une grande forme avec 22 danseurs sur scène, dirigée par la chorégraphe Joëlle Bouvier.
Bipolaire, gay et patineur artistique, c'est dans la fiche technique de son spectacle. François Mallet sera à la Basse-Cour mercredi avec son one-man show follement sensible, une galerie de personnages délirants mais criants d'amour et de vérité. Un spectacle programmé dans le cadre de la quinzaine des fiertés et de la Grenoble Pride 2022. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte justement avec des images de la marche des fiertés qui a réuni samedi après-midi à Grenoble plus de 5000 personnes. Un record. Excellente soirée à tous.